Tout le monde veut réussir, tout le monde veut plus d'argent, plus de résultats, plus de reconnaissance, mais si je te disais que courir après cette réussite te rendra jamais heureux. C'est l'un des plus gros mensonges de notre société, dans le monde de l'entrepreneuriat de façon générale, et je le sais puisque je suis passé par là. Moi aussi j'ai cru tous ces gourous, tous ces coachs, tout ce qu'on nous vend sur internet, à travers les médias, jusqu'au jour où moi-même je me suis retrouvé au sommet. J'ai généré plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en un an avec ma dernière entreprise. J'ai impacté des milliers de personnes, que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers, et j'ai pu vivre une vie de rêve en Guadeloupe ou encore aujourd'hui à Lisbonne. Et tu sais quoi? Dans ces moments de sommet, je me sentais pas forcément plus heureux pour autant. Pire, je m'identifiais en fait à cette pseudo-réussite et la vie me l'a durement rappelé. En fait, comme si je m'épuisais à courir après quelque chose encore et encore, mais sans jamais l'atteindre. En fait, il manquait toujours quelque chose. La vérité, c'est que plus tu avances, plus tu réalises que cette idée, ce concept de réussite là qu'on nous a vendu, en fait, c'est une illusion. En tout cas, si c'est la façon dont tu programmes ton rapport au succès. Et je vais te dire dans cette vidéo ce qu'on t'a jamais dit, alors accroche-toi et reste bien jusqu'à la fin. Déjà, ce malaise, cette pression, cette sensation de jamais y arriver, c'est normal. Je sais que ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est pas toi le problème. En fait, c'est juste que on t'a jamais appris comment fonctionne vraiment le processus de transformation. La réalité, c'est que c'est un cycle. Ok, c'est pas une destination. On passe naturellement par des hauts, des bas, on fait des hauts bas, hauts bas, hauts bas, mais on change à chaque fois de station radio. En fait, l'illusion, c'est de croire que quand on aura ce qu'on veut, on sera plus heureux que malheureux. Quand tu auras ce que tu veux, tu seras plus heureux que maintenant. Mais en fait, c'est faux. C'est complètement faux. Et le pire, c'est que ça crée de l'impatience parce que on n'a pas encore ce qu'on veut. Ça crée de la frustration. Mais pourquoi je te dis que c'est faux? Je te dis que c'est faux parce que qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois que tu as atteint un sommet? Qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois que tu as gravi une montagne et tu es arrivé en haut de la montagne? Immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, une autre montagne s'est dressée devant toi. Quand tu atteins un objectif, je sais pas, tu veux te payer une super voiture, tu vas kiffer pendant une semaine, un mois, etc. Puis après, qu'est-ce qui va se passer? Tu t'en voudras une autre, plus belle, plus luxueuse ou pas d'ailleurs. Mais dans les affaires, dans le business, c'est pareil. Et dans la vie, c'est pareil. À chaque fois que tu atteins un objectif, automatiquement, tu as un autre objectif qui se présente devant toi et c'est sans fin. Et en fait, c'est ça qui pose problème, c'est que les gens pensent qu'ils vont arriver quelque part et que ça sera fini, ils seront tranquilles. Voilà, ils disent quand j'aurai ça, je serai tranquille. Quand j'aurai atteint tel chiffre d'affaires, je serai tranquille. Quand j'aurai tel résultat, je serai tranquille. Mais si le succès c'est une destination, alors faut que vous compreniez que c'est une illusion qui sera mouvante en permanence, puisqu'à chaque fois que vous atteindrez un objectif, automatiquement vous allez en avoir un autre qui va se présenter. Okay, et c'est comme ça que naissent les burn-out, les frustrations, la perte de motivation, parce que en fait on se donne pour arriver en haut de la montagne, et dès qu'on arrive en haut de cette montagne, il y en a une autre qui se présente en fait, et c'est sans fin. Okay, donc si tu comprends pas que la réussite c'est un processus et que c'est pas une finalité, tu vas passer ta vie à courir après des choses qui n'existent pas. Donc si tu veux comprendre pourquoi tu cours dans le vide, il faut revenir à la base déjà de c'est quoi réussir. Alors l'épigénétique nous dit que notre environnement va créer qui nous sommes et va faire en sorte que nous allons exprimer un certain nombre de gènes qui vont exprimer des comportements et qui vont donner des résultats. Le truc, c'est que le modèle dominant qui nous entoure du succès, c'est que le succès, c'est soit au niveau matériel, avoir de l'argent, une belle maison, une belle voiture, soit d'un point de vue un peu plus spirituel, aider ses proches, contribuer à sa communauté, etc., etc. Mais en fait, le truc, c'est que il y a deux grandes erreurs dans ces perspectives. C'est que soit on veut manifester uniquement pour des raisons spirituelles, c'est le cas de beaucoup. Certains veulent manifester en fait uniquement pour des raisons a priori élevées de contribuer, avoir une certaine mission d'éveil, etc. Le problème souvent quand on n'est que dans ce côté-là, que dans le côté spirituel, c'est que souvent ces personnes-là atteignent une forme de pseudo-spiritualité et finalement une forme d'égoïsme caché et surtout une fuite du matériel. C'est-à-dire que très souvent, on en revient à vouloir être à fond dans la contribution et à condamner, en fait, à faire une fuite matérielle et à condamner l'argent et la réussite. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que plus vous allez générer financièrement, plus vous allez pouvoir aider d'autres êtres humains. Vous ne pouvez pas aider les autres sans réussite matérielle. D'ailleurs, faites un don un jour à une association, vous allez voir, vous allez appeler. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'argent et c'est normal. C'est que, en fait, pour aider les autres, vous avez besoin d'argent. Si vous voulez contribuer, vous avez besoin d'argent.
Si vous voulez manger, vous avez besoin d'argent. Si vous voulez, voilà. Donc très souvent le problème c'est que quand on est que dans le côté spirituel de je veux aider, contribuer, etc. Finalement il y a un espèce de non-dit puisque on vit souvent sur une production que l'on n'a pas faite nous-mêmes et on ne comprend pas que l'argent c'est ce qui nous permet d'améliorer notre vie et celle des autres. D'accord ? Donc l'argent ne crée pas le bonheur, mais il y participe. Donc c'est très important de ne pas être que dans le côté spirituel. La deuxième chose, c'est quand on manifeste uniquement pour des raisons matérielles. Il y en a d'autres qui sont focalisés que sur la réussite extérieure, l'argent, ce qu'on peut voir, le statut, etc. Le problème, c'est que bien que, même si vous y arrivez à votre objectif, en fait, quand vous allez obtenir ce que vous voulez, vous allez avoir une perte de sens. Vous allez vous comparer constamment aux autres, etc., etc. Mais vous savez, si vous tombez dans cet autre extrême, finalement, vous n'allez jamais vous sentir épanoui parce que on ne peut rien faire sans les autres. D'ailleurs, une fois de plus, on ne peut pas faire un couple tout seul, on ne peut pas faire de l'argent sans client, etc. Donc on a toujours besoin des autres. Et surtout, c'est de comprendre que la spiritualité, comme pour l'argent, en fait, la spiritualité ne crée pas le bonheur, mais elle y participe. Okay ? Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle de cette capacité à comprendre l'énergie derrière la forme pour se connecter dans le moment présent, se sentir riche malgré les circonstances extérieures. Okay ? Donc la clé, c'est l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Un déséquilibre ou un extrême entre l'un et l'autre va vous mener forcément à de la frustration. Et c'est là que je te pose en fait une question. Si on arrêtait 2 secondes de parler de ce qu'on veut avoir et qu'on commençait simplement à se demander ce qu'on veut ressentir au quotidien. Dans cette partie, il faut qu'on remette les choses à leur place. Et je vais te dire, je pense que personne ne t'a dit avant, la réussite, ce n'est pas ce que tu as. La réussite, c'est ce que tu ressens. Parce qu'en réalité, on peut tous vouloir les mêmes choses, on s'en fout en fait des objets, d'avoir la meilleure voiture, la dernière montre, etc. On veut les sensations que ça nous donne, on veut les sensations associées à ces concepts. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, on croit qu'on veut des choses. Tu crois que tu veux une voiture, de l'argent, une maison, une relation amoureuse, contribuer, aider, mais en réalité, ce que tu recherches, c'est l'émotion qui est associée à ces concepts. Okay ? Tu ne veux pas une voiture, tu veux le sentiment de liberté qu'elle te procure. Tu veux pas de l'argent, tu veux la sécurité, l'indépendance, la sérénité que te donne l'argent. Tu veux pas une relation, tu veux le sentiment d'amour, de connexion que ça te procure. Tu veux pas aider, tu veux le sentiment de joie, par exemple, que ça te procure quand tu aides quelqu'un. Donc comprends que on vit par addiction, non pas conceptuelle, mais on vit par addiction émotionnelle. Et la réussite, la vraie réussite, c'est pas ce que tu possèdes, c'est comment tu te sens au quotidien. La vraie réussite, c'est de se sentir bien le plus souvent possible. Ou en tout cas, de toujours essayer de se sentir mieux, puisqu'on peut pas tout le temps être dans un état de je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien. Il va y avoir des moments où on se ressentira moins bien, et c'est parfaitement normal. Mais l'important, c'est de toujours se sentir mieux. Ok ? C'est la clé. C'est ça la réussite. Ok ? Donc, si tu arrives à te sentir bien malgré les circonstances extérieures, beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, malgré toi tu valorises l'argent, beaucoup de spiritualité, parfois un peu moins, mais tu le valorises quand même. Si tu comprends que la réussite c'est une quête émotionnelle, tu as tout compris. À l'inverse, si tu n'apprends pas à piloter ta quête émotionnelle, tu seras jamais satisfait. Et en vrai, tout ce que je te dis là, c'est du vécu, encore une fois, et c'est pas que du vécu personnel, c'est empirique. C'est constaté autour de plein d'entrepreneurs que j'ai pu côtoyer qui ont eu soit des hauts niveaux de réussite mais qui continuent à se sentir vides malgré tout ça, et à l'inverse des personnes qui n'arrivaient jamais à se sentir en réussite vis-à-vis de l'argent ou qui condamnaient ça et qui n'arrivaient pas à manifester les résultats qu'ils voulaient. Donc si tout ce que je te dis ça te parle et si tu es encore là maintenant, en fait tu es à 2 doigts d'aller chercher ce déclic. Tu ressens que tu es en train de comprendre un truc de profond, ok ? Un truc que tu n'avais jamais vraiment regardé en face. Et en réalité, si on se trompe d'objectif dès le début, on est mal barré. Si dès le début notre objectif il est qu'économique ou que spirituel, c'est mal barré. Alors peut-être que c'est le bon moment, pas pour faire plus, mais pour faire mieux. Parce que tu n'as pas besoin de bosser plus. Tu n'as pas besoin de contenu en plus ni d'une énième méthode miracle. Ce que tu as besoin maintenant, c'est d'activer la performance sans effort. Tu as besoin de clarté, de structure, de direction. Et alors, si tu veux vraiment avoir ce déclic et franchir un cap financier, que ce soit 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois, tout en étant aligné et plus heureux, je t'invite à prendre un appel avec moi en cliquant ou en copiant-collant le lien qui est dans la description. C'est pas une consultation bullshit, c'est un scan, si je puis dire, stratégique complet de toi, de ton business, pour t'aider à faire sauter le plafond de verre que tu n'arrives pas à briser seul,
tout en étant aligné. C'est ça qui est important, tout en étant aligné. Tu repars avec de la clarté, avec un cap, un plan réel, actionnable, pour mettre en œuvre ce que j'appelle la performance sans effort. Donc c'est gratuit, mais c'est pas pour les touristes évidemment, ton temps est précieux, le mien aussi. C'est pour ceux qui veulent jouer sérieusement maintenant. Et le lien est juste en dessous. Donc le piège de l'accumulation sans gestion des émotions, c'est que si tu ne sais pas piloter ton état interne, tu pourras accumuler toutes les réussites matérielles que tu veux, ça ne changera rien. Tu vas faire qu'amplifier en fait ce que tu ressens déjà. Si tu es frustré aujourd'hui, tu seras toujours riche et frustré demain par exemple. Le vrai secret, c'est de maîtriser ton état émotionnel afin d'obtenir et de ressentir ce que tu veux à la demande. Quand tu vas être dans une telle ou telle situation. Et crois-moi, aujourd'hui je te parle de réussite, mais un jour je te parlerai aussi d'échecs. Et pour avoir les différents échecs que j'ai eus, et tu verras qu'il y en a eu des gros et qu'il y en a eu plein. Et pourtant, cette compétence-là, celle dont j'essaye de te parler, c'est celle qui m'a permis de garder le cap et de toujours progresser, toujours évoluer, toujours me sentir bien malgré les circonstances extérieures. Donc apprendre à ressentir l'émotion que tu cherches à la demande dès maintenant, avec la réalité que tu vis déjà et en utilisant la palette d'expériences que tu as déjà vécues. Alors, tu n'as plus besoin de courir après des choses extérieures pour être heureux. Tu as besoin d'avoir la sensation, à partir de ce que tu as déjà vécu, de ressentir comme si tu avais déjà les choses. Donc tu dois comprendre que piloter ta quête émotionnelle, c'est la clé du véritable succès. Tu dois comprendre que aligner ton état interne pour attirer de l'abondance et qu'elle vienne naturellement à toi, c'est la clé du succès. Ok ? Ce que je veux que tu retiennes, c'est que tant que le déclic ne se fera pas ici et ici, tu n'avanceras pas. Tu dois tout réapprendre. Ce que, encore une fois, des gourous, beaucoup de coachs, même certains bouquins t'ont appris jusqu'à maintenant, il y a 99% de chances que ce soit du bullshit. Tu dois revoir la façon dont tu appréhendes la réussite. Sinon, c'est perdu d'avance. Et ça passe par un réalignement neuro-émotionnel. Et ça commence par ta vision de l'argent. Tu cliques juste ici pour ça.